Nicolas Mathieu, comme Robin van Goubergen, est un habitué de la Nissan Dunhill Cup, mais plutôt du championnat de Belgique. À 16 ans à peine, il montre qu'il a le niveau pour ses manches européennes. 11e temps de la deuxième manche, il se classe 15e en super finale et termine au scratch avec un 19e chrono prometteur. À peine plus vieux, avec 17 ans, Alexandre Blardone marche fort également. 11e de la super finale, le Français se classe 15e au scratch. Autre pilote tricolore, Pierre Bovin, il est lui de toutes les manches de la Nissan Dunhill Cup en championnat de Belgique. 3e à Malmedy, le ch'ti cascadeur d'Envelin manque rarement la super finale. Malgré une chute en deuxième manche, le Français qui nous livre encore un double axel piqué dans le champ de bosse termine 17e en super finale ici dans la station de la Bresse et peut compter sur son 7e chrono de la première manche en 2,23 pour prendre la 18e place au scratch. Pour la Suisse, Lars Peyer, régulier comme un coucou tout au long du week-end, il va sans fioriture signer le 16e temps en 2,22 910 dans la super finale. Il termine 14e au scratch. Absent à Argentera pour la première manche européenne, Bertrand Gilles entend bien se rattraper à la Bresse. Le pilote de Vielsalm qui s'est complètement loupé en première manche avec une plus que modeste 67e place à cause d'une chute. Il a sauvé sa place ensuite. Ça fait beaucoup de place. Absent à Argentera pour la première manche européenne, Bertrand Gilles entend bien se rattraper à la Bresse. Le pilote de Vielsalm qui s'est complètement loupé en première manche avec un plus que modeste 67e temps à cause d'une chute. Il a enfin sauvé sa place en super finale en sortant l'artillerie lourde en deuxième manche avec un 9e temps en 2,21 980. En finale, il va tout donner, notamment sur le dernier saut. Bertrand Gilles explose tout avec un chrono de première classe de 17 760. C'est la première place provisoire, une place que Bertrand ne pourra pas conserver. Il terminera finalement 8e au scratch. Autre pilote du team Barracuda Kona, Christophe Lensens. Il reste sur une victoire à oui lors de la 3e manche de la Coupe de Belgique. Victoire historique puisque c'était sa 3e victoire consécutive sur cette piste. Il entendait bien poursuivre sur sa lancée à l'occasion de sa première participation à une manche européenne cette saison. 5e temps en première manche, il va chuter en deuxième. Il ne terminera que 60e. Cette super finale était donc l'occasion pour le pilote de 27 ans de se racheter. D'entrée de jeu, il annonce la couleur avec de puissantes relances. Après avoir pris tous les risques dans la partie technique, il ne faiblit pas dans les derniers hectomètres du parcours et au final, ce sera le 8e temps, le 11e au scratch. Comme son frère Robin, Randy van Goubergen était présent lors de la première manche de cette Nissan European Dunhill Cup en Italie à Argentera. Il avait pris la 21e place finale, un résultat que l'aîné des frères Van Goubergen entend bien améliorer à la Bresse. Le pilote de Witzwesel va monter en puissance tout au long de la journée. 12e de la première manche, il terminera 8e de la deuxième. De quoi aborder cette finale dans les meilleures conditions, même si la piste travaille encore beaucoup malgré le nombre de passages tout au long du week-end. Très propre, Randy ne fait pas le spectacle mais assure l'essentiel et s'empare du 6e temps de cette super finale, du 9e temps scratch.
Autre représentant de la colonie germanique, Noah Grossmann. Il est parti pour une super finale de premier plan. Une partie technique prudente et plutôt propre dans laquelle il n'impressionne pas vraiment. Il ne prend pas de risque non plus puisqu'il passe même à côté du saut de la table. En tout cas, à l'arrivée, ça paye avec un chrono de 2:16,980 et la 4e place de la super finale. Au scratch, Grossmann est 6e. Javier Guirao, champion d'Espagne junior en titre, participe avec succès aux manches de la Coupe de Belgique. En voulant prendre un peu trop la corde à l'entrée de la partie technique, le pilote de Banieres de Mariola va accrocher un matelas de protection et partir à la faute. Le jeune Espagnol de 19 ans sait alors que tout est fini pour lui dans cette super finale. Il décide alors de repartir pour faire le show. Saut appuyé, wheeling en pleine ligne droite plein pot, c'est du grand art offert par Javier qui ponctuera son run par un front stop à l'arrivée. 22e ici, il se console avec son chrono de 2:17,230 réalisé avant cette super finale en deuxième manche. De quoi prendre la 7e place au scratch. Gros client, le français Alexis Pujol. Il a montré qu'il n'était pas venu pour faire le clown à la station de la Bresse. 2e de la première manche, 5e de la deuxième avec un chrono de 2:16,990. Alexis Kongfort également en super finale avec des trajectoires très nettes et une grosse prise de risque au niveau de la vitesse. Un effort payant pour le pilote de 27 ans qui s'empare de la première place provisoire avec le temps archi canon de 2:14,520. On est pour la première fois en dessous de la barre des 2:15. Un chrono qu'il va falloir aller chercher. C'est ce que le pilote suisse Roman Roski compte bien faire. 2:16 en deuxième manche, il sait qu'il est tout proche. Passage super efficace dans les rochers du toboggan. Par contre, quelques mètres plus loin, le Suisse se fait piéger par le dévers avant le saut du bois du talus. Course finie pour Roman, victime d'un problème mécanique. Il sera tout de même 5e au scratch. Autre prétendant à la victoire qui va devoir déchanter, Jérôme Crocombette. 2e temps de la deuxième manche, il va partir à la faute à la sortie du bois. Bien loin en super finale, il termine tout de même 4e grâce à son chrono précédent. Ils sont deux à pouvoir aller chercher le chrono d'Alexis Pujol, 2 Français, Maxime Remy et Charlie Di Pasquale. Maxime, l'homme du cru, le Bresso, qui participe aux Coupes du Monde et vient de terminer 34e à Val di Sola en Italie. Il fait figure de favori, même si lors des manches éliminatoires ici à la Bresse, c'est Charlie Di Pasquale qui a signé le meilleur temps. Dans cette super finale, c'est Maxime qui prend pourtant le meilleur start. Avec son style plus fluide, il prend quelques mètres d'avance sur Charlie au même endroit. Les deux pilotes sont tout de même prudents sur le transfert avant d'aborder la partie technique et les rochers du toboggan. Voie centrale pour Maxime et voie haute pour Charlie qui sort beaucoup plus rapidement et prend à ce moment l'avantage. Di Pasquale est plus fluide dans cette partie technique qui passe mieux le goulet et sort mieux au bois du talus. C'est sur le saut du Chousse et dans le champ de bosse que Charlie va frapper un grand coup. Beaucoup de vitesse et une grosse relance pour le Jurassien avant d'aborder les derniers sauts. À ce moment, Di Pasquale a fait le trou. Adepte du ça passe ou ça casse, le pilote de 20 ans va passer cette fois et signer ici un temps archi canon de 2:11,920 millièmes. Meilleur temps absolu du week-end, 2:44 plus rapide que Maxime Remy qui va devoir se contenter de la 2e place.
Et sur quoi ça fait la différence, Max? Je pense que c'est sur l'engagement. Charlie est quelqu'un qui attaque vraiment. De très beaux podiums pour cette très belle manche de la Bresse. Chez les filles, tout d'abord avec un podium franco-suisse et la victoire de Caroline Sachs devant Léa Fourton et Johan Muoser. Du côté des cadets, c'est un Belge qui s'impose devant deux Français. Nicolas Mathieu devance Aurélien Tisserand et Reynald Cholet. Victoire tricolore chez les juniors avec Alexandre Blardone. Enfin en élite, Charlie Di Pasquale est sur la plus haute marche devant Maxime Remy et Alexis Pujol. Un podium 100% français. Au classement général de cette Nissan European Denil Cup, Caroline Sachs rejoint Elisa Canepa en tête chez les dames. Ils sont trois à se partager la tête côté garçon, Matthew Scholes, Charlie Di Pasquale et Robin Van Gobergen. La troisième manche de la Nissan European Denil Cup se déroulera les 25 et 26 septembre en Belgique à Namur, présent également le WRT, le World Ride Tour.